Alors que la loi dite sur l'aide à mourir suit un cheminement parlementaire chaotique, alors qu'elle rencontre l'opposition de la majorité des soignants, alors qu'elle a été rejetée par le Sénat, alors qu'elle serait la seule des 3 lois sur la fin de vie à ne pas recueillir un large consensus parlementaire, la Commission des affaires sociales, dans un sursaut travaillé avec une association favorable à l'euthanasie, a adopté un amendement qui révèle le vrai visage de cette loi, être l'acte décisif de promotion d'une idéologie libertarienne dont les soignants seront sommés d'être les petites mains. Car en fait, bien des déclarations ont montré que cette loi, utilisant le cheval de Troie de la compassion, veut édicter un libre choix par chacun de l'heure de sa mort. Mors certa, ora certa et essiam prescripta. La mort est certaine, son heure est certaine et sera même prescrite. Il ne s'agit plus de faire du suicide assisté la règle et de l'euthanasie l'exception, liée à l'incapacité par le sujet demandeur de réaliser le geste létal, ce que les membres de la commission appellent l'administration de la potion létale. Il s'agit, selon le récent amendement de la commission des affaires sociales, il s'agit d'imposer aux soignants d'obéir sans que la raison soit motivée au choix du sujet entre euthanasie et suicide assisté. Et ce choix deviendra ainsi la prescription de la mort dont le prescripteur sera le sujet lui-même. L'argument donné par la Commission témoigne d'un acharnement libertarien sans précédent, car motivé par une seule raison, la peur que le sujet renonce à mourir, car l'aide à mourir devrait-elle exclure l'aide à vivre comment, ne pas réaliser. Qu'en ajoutant à cette nouvelle disposition le délai de 2 jours, on ne risque en fait que d'enfermer les sujets dans le choix de la mort. Il s'agit là aussi d'une instrumentalisation des soignants, invités à n'être que des exécutants passifs et qui tentent un passage en force légale sans que l'on ne s'interroge sur la légitimité éthique de telles méthodes. Comment en effet accepter qu'en dépit du long parcours parlementaire de ce projet de loi, qu'en dépit des centaines d'amendements soient déposés à la dernière minute, avant le dernier passage, peut-être à l'Assemblée nationale, soit tenté un ultime passage en force, dont la source déclarée se situe en dehors des élus du peuple? Compte-t-on sur la dysphorie actuelle du peuple dans une nation divisée, dans un monde divisé, pour que ce texte de loi, largement défiguré par rapport aux propositions initiales du Comité consultatif national d'éthique, puisse bénéficier d'une courte majorité de députés en tenant pour rien le refus des sénateurs et l'avis de tant de soignants? Cette loi, dans son contenu actuel, n'est plus une loi sur l'aide à mourir, mais une loi sur le faire mourir des personnes les plus vulnérables, tout simplement une loi sur le suicide assisté et l'euthanasie.